Bonjour, je m'appelle Isabelle Layer, je suis l'autrice du livre « Je deviens l'artiste de ma vie » aux éditions Erol. Rêve. Croire en mes rêves a changé ma vie. Ce n'est pas une formule, c'est la vérité. Quand j'étais petite, c'était pas très drôle et du coup, je me suis accrochée à mes rêves. Et ces rêves, en allant petit à petit vers eux, ont vraiment changé ma vie, comme je dis. C'est pour ça que les rêves sont au cœur de mon livre. Je deviens l'artiste de ma vie. C'est quoi être l'artiste de sa vie? C'est suivre son âme, son cœur, pour aller vers ce qui nous fait profondément vibrer. Et donc souvent, ça s'appelle nos rêves, mais on peut aussi les appeler nos buts, nos objectifs, nos envies, peu importe, parce qu'en fait tout ça, il y a de l'envie à l'intérieur de ça, et tout ce pourquoi on a envie, nous tient en vie, pleinement en vie. Et d'ailleurs toutes les personnes qui ont des rêves, des gros buts, des grands objectifs, vous voyez, ils vibrent, ils sont animés par quelque chose, et tout ça vraiment, ça nous indique le chemin, et finalement au bout du compte, ça rend vraiment heureux, et j'en suis la preuve vivante. Étape. Dans mon livre « Je deviens l'artiste de ma vie », j'explique vraiment que c'est important pour aller vers ses rêves d'aller d'étape en étape. Il y a des tas de gens qui ont des grands rêves et finalement ils n'y vont pas parce que c'est un peu comme s'ils voyaient le château dont ils rêvent, mais un château c'est immense, donc ça paraît trop grand, ça peut faire peur, on peut se dire je ne suis pas capable. Donc l'idée d'aller d'étape en étape, c'est finalement de construire ce château brique après brique. Vous savez, une personne qui a monté par exemple un blog ou un podcast avec 500 ou 1000 articles ou épisodes, si s'était dit je vais faire 1000 épisodes tout de suite, ça aurait été énorme et peut-être qu'il n'aurait jamais commencé, c'est trop. Tandis qu'y aller petit à petit, étape par étape, finalement ça semble accessible, et ce qui est dingue, c'est qu'au fur et à mesure, on se rend compte de ce qu'on arrive à faire, et ça donne du courage pour continuer. D'ailleurs, je vous donne un truc de coach, et j'en parle dans mon livre, c'est que quand vous aurez déterminé votre rêve et votre vrai rêve, votre bon objectif, chaque jour, vous allez faire une action en direction de cet objectif. Chaque jour, une petite si vous n'avez pas beaucoup de temps, comme par exemple faire la liste de ce que vous pourriez faire, et une plus grande si vous avez du temps. Et chaque jour, de fil en aiguille, vous verrez que, au bout d'un mois, vous allez vous retourner et vous allez être absolument halluciné de voir le chemin que vous avez parcouru, et évidemment, ça va vous donner encore plus la pêche pour continuer et aller plus loin. Créativité. La créativité, c'est évidemment une des clés importantes de mon livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Pourquoi? Elle arrive d'ailleurs très tôt. Parce qu'en fait, souvent quand on a des rêves, des objectifs et qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on a essayé souvent plusieurs fois et que ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, c'est qu'il faut apprendre à faire différemment. Albert Einstein le disait, il faut être fou pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à des résultats différents. Donc pour ça, la créativité, elle va nous aider énormément, ça va être notre meilleur allié, parce que quand on ouvre sa créativité, on commence à trouver d'autres façons de faire, d'autres solutions, d'autres idées nous viennent, et c'est comme ça qu'on va arriver à finalement contourner des problèmes et même inventer des solutions. Alors, je vous donne un truc de coach pour développer votre créativité, et j'en parle évidemment dans mon livre. Par exemple, tous les jours, vous allez commencer à changer vos habitudes. Par exemple, vous allez manger des choses différentes, c'est-à-dire qu'au supermarché, vous allez commencer à tenter des produits, des aliments que vous n'avez jamais essayés. Vous allez vous habiller avec des vêtements qui sont au fond de votre armoire, que vous avez complètement oubliés, pour changer vos mécanismes, parce qu'en général, on s'habille finalement avec les mêmes vêtements qui tournent en rond. Et puis, par exemple, vous allez prendre un nouveau chemin pour aller au boulot, faire les choses différemment, changer vos habitudes. Ça va commencer à vous habituer à ouvrir votre champ des possibles et à habituer votre cerveau à réfléchir différemment, et vous verrez, ça va vous aider à devenir l'artiste de votre vie. Corps. Le corps, c'est un merveilleux allié pour nous aider à nous comprendre et à aller vers où on a réellement profondément envie d'être, ce qui est essentiel pour nous. Le corps, évidemment, il est relié à nos émotions. Notre corps, nos émotions, finalement, ils nous transmettent ce que notre âme et notre cœur veulent nous dire. C'est-à-dire que parfois, on ne se rend pas compte, on court dans tous les sens, on n'a plus vraiment de contact avec nos réelles sensations. Et notre corps, il est là pour nous alerter. Quand on n'a pas écouté nos émotions, quand on ne fait plus attention finalement à cause de cette course effrénée,
Vous l'avez peut-être remarqué, parfois vous allez commencer à vous sentir pas bien, ou vous faire des foulures, ou avoir des maux à gauche ou à droite. C'est notre corps qui nous parle. Écoutez-le. Et comme on dit maladie, dans le mot maladie, ça dit le mal a dit. C'est un signal de notre corps pour nous alerter de ce que nous n'avons pas voulu voir, de ce dont nous n'avons pas voulu prendre conscience parce que pas le temps ou parce que ça ne nous arrange pas toujours de voir les choses en face. Mais vraiment, c'est votre meilleur allié, votre corps. Reconnectez-vous à lui et écoutez-le. Il vous indiquera aussi ce dont vous avez besoin. Amour. Ah, l'amour. L'amour, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Finalement, l'amour, il est en filigrane dans tous les chapitres et sur toutes les clés de mon livre « Je deviens l'artiste de ma vie ». Pourquoi ? Eh bien, parce que l'amour, finalement, c'est le sentiment universel quelque part, et finalement dans la vie, pourquoi on fait toutes ces choses-là ? Pour être heureux. Et dans le bonheur, évidemment, l'amour, c'est quelque chose qui nous habite et c'est quelque chose qu'on cherche finalement tout le temps. Alors attention, l'amour, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui font des choses pour être aimés parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment. Et du coup, c'est un amour un petit peu conditionnel. Donc l'idée, c'est de revenir à soi, de se donner l'amour dont on a besoin, parce qu'on attend toujours de l'autre qui remplisse et comble nos besoins. Sauf que la seule personne qui connaisse vraiment ce dont on a besoin, eh bien, c'est nous et personne d'autre. Et finalement, le deal, il est perdu d'avance. L'autre veut qu'on comble son amour. Nous, on veut que l'autre nous comble l'amour dont on a besoin. Et ça, au fond, ça ne marchera pas. On n'est pas des télépathes. Donc, se combler d'amour parce que on connaît ce dont on a besoin, et puis arriver à l'autre pour les bonnes raisons, dans le partage. Et aussi, il y a l'amour universel, c'est-à-dire que en étant rempli d'amour en soi, eh bien, on va beaucoup mieux à l'autre, vers l'autre, et finalement, on construit des relations belles et pour les bonnes raisons. Et moi, je pense vraiment que quelqu'un qui est l'artiste de sa vie, c'est-à-dire qu'il a rempli ses besoins, il est sur un chemin qui l'épanouit pour des bonnes raisons, il est aussi dans une direction où, en comblant ses besoins et en exprimant profondément qui il est, il apporte cette richesse au monde. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour les autres. Et finalement, pour moi, c'est ça l'amour universel. C'est donner tout ce qu'on a, le partager, accueillir l'autre et tous ensemble créer cette humanité pour s'entraider et créer ce fameux monde meilleur auquel on est beaucoup à aspirer et auquel chacun d'entre nous, avec qui on est et tout l'amour dans le sens le plus noble du terme que nous avons à apporter ensemble pour être les artistes de notre vie et ensemble contribuer à un beau monde qui fait du bien à tout le monde.